Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec le petit oracle des fées. Quels sont les messages? Alors, deux messages. Le premier, on nous parle de Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Soyez fiers de votre différence et n'hésitez pas à oser. Vous êtes un être unique. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris, pour ne pas citer un dicton qui existe déjà. Ensuite, on nous parle de l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Vous êtes un petit peu trop perdu dans vos pensées, un petit peu trop en mode je rumine, un petit peu trop en mode je me fais du souci pour demain ou je tourne en boucle dans ma tête des choses qui finalement, dont la solution ne dépend pas de moi. Donc là, on vous dit, lâchez prise avec votre mental et recommencez à penser à des choses un petit peu plus légères. Très bien. Et enfin, dernier message, on nous parle carrément de baguette magique et on vous dit, vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Prenez des moments à vous dans la journée, mais faites-le en pleine conscience, même si c'est 5 minutes. C'est toujours ça de gagner, c'est toujours ça de prix. Au plus vous êtes dans au plus vous êtes en conscience, vous n'avez pas besoin de faire de la méditation, vous n'avez pas besoin de pratiquer des choses extravagantes pour être dans l'instant présent. L'instant présent, c'est simplement apprécier un bien-être, apprécier une émotion, apprécier le sourire d'une personne. C'est pas grand-chose et c'est un tout qui fait un tout. Donc là, vraiment, on vous dit, plutôt que d'être là à t'enfermer dans ce qui t'inquiète, sors de là et vois autour ce que tu as déjà à t'apporter pour être bien. Vous voyez, là, vraiment, il y a ce message-là aujourd'hui. Et on vous dit de toute façon que c'est vous qui détenez la baguette magique et on vous demande aussi de faire confiance en la magie de l'univers, dans les synchronicités, vous voyez les prises que peut vous réserver la vie. Et enfin, la reine Maève, la puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Là, on vous demande de ne pas vous isoler et d'être tout simplement dans la bienveillance en vrai. On vous demande d'être vous-même et de ne rien attendre. Voilà. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le simplement sans vous poser 1001 questions. Ici, on vous parle de l'enfant fée et on vous dit, dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Lorsque vous étiez enfant, vous aviez vos moments comme ça de jeu, vos moments où vous vous isoliez pour être dans votre monde imaginaire. Et on vous demande maintenant de recréer ce monde imaginaire. Alors, vous le recréez en permanence, mais avec votre mental dans le négatif. Et là, on vous dit non, tout simplement, bascule la fréquence et recommence à rêver. Et vous allez recommencer à rêver quand vous allez recommencer à vous réjouir de chaque instant, de chaque cadeau que vous a apporté la journée. Et le cadeau, ça peut être un sourire, ça peut être un coup de fil qui vous fait plaisir, ça peut être une bonne nouvelle dans votre boîte aux lettres. Mais l'important, encore une fois, c'est de le conscientiser. Ça n'est pas
Vous voyez, les choses les plus simples et les plus vraies, trop souvent, c'est comme ça que nous fonctionnons. Trop souvent, ça passe à la trappe. C'est tellement simple, c'est tellement banal que finalement, ça ne sert à rien de s'y attarder. Et telle est notre erreur. Évidemment qu'il faut s'y attarder, qu'il faut remercier pour ça, parce que c'est comme ça que nous réapprenons à vivre dans le positif, à ne plus craindre, mais à apprécier le moment présent. Ici, on nous parle de la fée de l'hiver et on nous dit, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Vous attendez quelque chose et vous vous posez mille et une questions à savoir comment se passer et comment ça va se passer, si ça va vous être favorable. Lâchez prise. Faites ce que vous pouvez faire s'il y a des actions que vous n'avez pas posées, mais pour le reste, vraiment, profitez de chaque instant et vous aurez bien le temps de vous faire du souci au moment où ça échouera peut-être, parce qu'évidemment, l'échec est toujours possible. On ne vit pas dans... c'est pas le dessin animé Disney, la vie n'est pas un dessin animé Disney qui se finit bien, non. Mais même si ça ne se finit pas comme vous l'auriez souhaité, c'est pas pour ça que vous devez cesser de vivre et ne pas voir ce qui arrive après, ou au même moment, d'un bien, d'un mal, il peut toujours en sortir un bien. On vous demande maintenant de recommencer à penser comme ça pour créer votre vie, une vie plus épanouissante. Et attendre quelque chose en toute sérénité. Là, j'en ai qui espèrent une bonne nouvelle. Alors, ici, on vous dit, c'est toujours l'heure du thé. On vous parle d'éternité et de moments sans fin. Oui, alors, évidemment, lorsque l'on attend, ça nous paraît infini. Ça paraît toujours trop long. Et au plus nous focalisons sur ce temps interminable, au plus le temps nous semble interminable. D'où la nécessité de vivre le moment présent, c'est-à-dire, vous voyez, c'est toujours l'heure du thé. Par exemple, si vous avez besoin de faire une pause, mais que vous vous dites non, mais là, c'est vrai que j'ai encore beaucoup de travail, ou là, je dois faire à manger, reculez les autres choses et prenez le temps de la pause. Même si, encore une fois, ce n'est que 5 minutes. Mais lorsque vous prenez ce temps-là, c'est sans culpabilité. Simplement en vous disant, tu sais quoi, là j'ai envie de me faire la pause goûter, la pause thé, la pause ce que je veux, voilà. Ou simplement de me boire un verre d'eau, mais d'aller le boire dehors sur mon balcon en plein soleil, ou peu importe, mais faites-le en confiance, oui, et en conscience, c'est-à-dire sans vous dire oh là là, mais là ce temps-là je le prends sur mon prochain truc. Non, vous avez le droit de vous accorder un moment. Vous avez le droit et il est nécessaire de vous poser. Là vraiment, avec la fée de l'hiver, on vous dit tu es bien trop. C'est ou l'un ou l'autre. Ou vous êtes à fond les ballons dans l'action, ou vous êtes un petit peu à ne rien faire. Mais même quand vous ne faites rien, vous en êtes toujours à penser à des choses, à ce qui ne va pas. Et c'est là qu'on vous dit non, recommence à fonctionner différemment et concentre-toi sur ce qui va. Et si actuellement, tu ne sais pas par où commencer, ça commence par la pause que tu t'accordes et que tu apprécies. Ici, on vous dit communiquer avec la nature. Je vous parlais d'aller prendre un goûter. Alors peut-être dites-vous, demain je vais pique-niquer ou que sais-je. Là, on vous dit communiquer avec la nature et on vous parle des énergies florales, des énergies féeriques, encore une fois, et des messagers élémentaux. Lorsque vous sortez tous les éléments, l'air, la terre, l'eau et parfois le feu,
Ces éléments-là sont fondamentaux. Donc, nous vivons en connexion en permanence avec la nature. C'est pas pour ça qu'on a besoin d'avoir tout le temps les pieds nus dans la terre hein, et de marcher comme dans les tribus reculées de l'Amazonie. Non, parce que nous sommes dans une société qui est simplement différente. Mais ça n'est pas parce que nous avons des souliers à nos pieds, c'est pas parce que nous avons des vêtements et un travail avec des voitures, etc., que la nature ne fait pas partie de nous. Nous sommes une grande unité, donc c'est fondamental de respirer, ne serait-ce que ça. Respirer à plein poumon, apprécier un rayon de soleil. Pourquoi pas? Pourquoi pas à un moment, s'il pleut, au lieu de vous dire ah c'est bon j'en ai marre, il pleut sans arrêt, à un moment dites-vous je vais faire une balade sous la pluie, même si à la base c'est pas un truc qui vous botte, mais surprenez-vous aussi, sortez de vos routines. Parce qu'en fait, vous vous êtes habitué à fonctionner toujours de la même façon. Et à fonctionner de la même façon, vous avez les mêmes ressentis, tout ça devient une habitude. Et si la plupart du temps, vous êtes habitué à fonctionner de façon à résoudre chaque fois un problème, tout va devenir un problème. Donc là, faites d'un problème une solution. S'il pleut tous les jours, plutôt que de rester enfermé à maudire ce temps pourri, sortez, mettez-vous un caouet ou pas, ou sortez, trempez-vous une bonne fois pour toutes et riez aux éclats et rentrez chez vous et prenez-vous une douche chaude ou un bon bain chaud. Rebasculez la fréquence et ne subissez pas les événements, vivez-les pleinement et transformez votre façon de les appréhender. Alors, et la nature est là pour ça. Hein. Et la nature, elle est là pour nous faire comprendre qu'en fait, il n'y a que le petit être humain qui croit maîtriser les choses. Ça lui est entièrement réservé. Parce qu'en vérité, lorsque vous regardez la nature, vous ne maîtrisez pas grand-chose. Voilà, la nature, elle est là pour nous rendre humbles, mais aussi et surtout pour nous compléter et pour nous faire voir aussi la nécessité du changement et que tout est changement dans notre vie. Et lorsque vous êtes dans l'attente, vous êtes dans une position, dans une énergie qui n'est pas naturelle. L'énergie naturelle, c'est que tout circule et que tout soit fluide. Donc, quand vous bloquez les choses parce que votre mental focalise sur un événement, sur une personne et surtout sur quelque chose qui s'est mal passé, parce qu'en général, c'est bizarre ça quand même, hein, on oublie très souvent les bonnes choses qui nous sont arrivées dans la journée. On passe une excellente journée, puis il suffit qu'en rentrant chez nous, on glisse sur une peau de banane ou il nous arrive une tuile ou quelqu'un nous appelle et ça nous met à l'envers pour qu'on reste bloqué et qu'on fasse sa soirée sur l'appel de cet abruti qui m'a mis à l'envers. Voilà. Et on est tous comme ça, hein. Je suis pas différente de vous, hein. Sauf que comment dire, j'ai plus envie de rester là-dedans. Voilà, j'ai plus envie de rester dans la morosité ambiante, j'ai plus envie de me faire plomber. Et donc, je me discipline chaque jour, plusieurs fois par jour pour en sortir. Ici, on vous dit, suivez vos propres conseils et on vous dit, ayez confiance en vous. Ça, c'est super, super important. La confiance en vous. Vous êtes capable de le faire, vous êtes capable d'y arriver. Ça n'est pas aussi difficile. Et le fait, et de toute façon, dites-vous que même si vous attendez et que vous vous faites du mauvais sang, comme on dit, et en plus vraiment en cristallisant comme ça le négatif, effectivement on se pollue de l'intérieur, donc voilà. Est-ce que ça va changer quelque chose au cours des événements en eux-mêmes? En fait non, pas du tout. Donc tant qu'à faire,
autant vivre un bon moment et puis quitte à devoir après par la suite peut-être assumer un échec ou une désillusion, au moins vous aurez pris un bon moment et comme vous aurez pris un bon moment, ben, vous serez plus apte à gérer cette déception qui va venir. Je ne vous dis pas qu'il va y avoir une déception, je vous dis que c'est une probabilité parce qu'on ne peut être sûr de rien. Ici, on vous dit « Qui suis-je » Apprendre à connaître notre nouveau moi. Vous êtes en pleine transformation et vous êtes en train d'apprendre justement à ne plus vous laisser emporter par votre négatif et à ne plus vous laisser, envahir par vos émotions. Et c'est pas une mince affaire, mais vous y arrivez comme un chef ou comme une chef. Allez, on va prendre le tarot pour voir qu'est-ce qui vous met dans cette attente. Qu'attendez-vous de façon avec autant d'impatience et en même temps d'anxiété. Bon, ici on vous parle de l'espoir. Ok. Et derrière, nous avons la carte de la transformation, l'arcane de la mort. Vous avez espoir que quelque chose ne soit pas terminé. Vous avez espoir de recevoir de bonnes nouvelles. Alors, la transformation dans quoi? Je ressens quelque chose, mais... Ok, sacrifice, la roue de la fortune et l'habitude. Ah, ok. Moi, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok. Vous avez pris, en fait, vous manquez de confiance en vous, mais vous pouvez vous faire confiance parce que vous avez déjà pris la bonne décision. Je m'explique. Je pense que là, nous sommes clairement dans le domaine sentimental. Mais si ce n'est pas le cas, évidemment, il s'agit d'un tirage général, donc vous adaptez. Vous avez la trouille qu'une histoire soit finie, la peur de ne plus avoir de nouvelles de quelqu'un, que vraiment ce soit la dernière séparation, la dernière séance, va-t-on dire. Sauf que ce que vous ne réalisez peut-être pas à l'heure actuelle, c'est que déjà, vous avez changé. Vous n'êtes plus comme avant dans tout ce qui était sacrifice. Avant et dans tout ce qui était dépendance. Avant, vous étiez là à prier, à tout faire et il suffisait que l'autre revienne pour que de suite, ça y est, vous vous jetiez dessus et le bonheur retrouvé, l'euphorie, tout pourvu que je ne le perde pas ou que je ne la perde pas. Désormais, c'est pas ça. Désormais, vous vous dites, oui, j'espère son retour, mais je veux de la transformation. Je veux désormais quelque chose qui me convienne. J'ai envie de partage, j'ai envie d'un retour. Ici, avec le 9 de bâton, l'énergie de sacrifice, vraiment, vous commencez à ouvrir les yeux sur le fait que se sacrifier, en fait, ça sert à rien. Oui, ça sert à grandir, ça sert à réaliser certaines choses dans la vie, ça sert à réaliser surtout que quoi que l'on fasse pour une personne et quel que soit notre amour, si la personne ne veut pas être sauvée, elle ne se sauvera pas parce que c'est elle qui détient le pouvoir sur elle-même. Et vous, pendant une très grande partie de votre vie, vous vous êtes mis ou vous vous êtes mise au service des autres et vous en avez souvent souffert parce que lorsqu'il n'y avait pas de retour ou lorsque ça passait, on va dire, un peu inaperçu, vous étiez à certains moments renié, à certains moments vous avez vraiment pris sur vous, et puis en face, c'est comme si c'était un dû, quoi. Et donc au départ, vous en avez voulu aux autres, mais maintenant, comme vous êtes en pleine évolution, en pleine compréhension, en plein éveil spirituel, vous vous dites, mais non, en fait, c'est moi qui ai donné le bâton pour me faire battre. Alors certes, avant, je l'ai fait
Je ne savais pas, je l'ai fait par automatisme, parce que j'ai été éduquée comme ça, ou parce que je voulais absolument être aimée, ou parce que je doutais de moi, peu importe les raisons, ou parce que je pensais que c'était l'homme ou la femme de ma vie, et que ça allait durer toujours, quelles que soient les raisons. Mais maintenant que vous savez que cette énergie de sacrifice, ben, elle n'apporte rien de bon, ben, vous vous dites non, non, mais certes, j'espère le retour de cette personne, mais une chose est certaine, c'est que moi, je veux maintenant du bon. J'ai envie d'abondance, j'ai envie de la roue de la fortune, j'ai envie que tout tourne oui, en notre faveur de lui et vous ou d'elle et vous. Euh, Ici, on vous dit, c'est l'arcane numéro 15. L'arcane numéro 15, c'est tout ce qui est dépendance et tout ce qui est toxique. Vraiment, hein, vous travaillez sur tout ce qui est toxique chez vous, notamment la dépendance. Je crois que si vous vous en êtes pas aperçu, vous êtes beaucoup moins addict à cette personne. Ici, ouais, nous avons la carte de la force. Alors, je pense que vous êtes passé par ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que c'est la nuit noire de l'âme? Ben, c'est le Big Bang en fait. Vous savez, c'est le grand chaos, c'est le moment où on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on en est, tout nous paraît insurmontable, on a l'impression qu'on va pas s'en sortir et que tous nos repères ont explosé et en fait, c'est vraiment la période de transition entre notre vie d'avant et ce que la vie va nous offrir à nouveau. Mais vous avez peut-être, même pour certaines d'entre vous, fait un burn-out. Mais là, vous êtes en train sérieusement de remonter la pente et vous allez vers le meilleur parce que vous avez compris des choses et vous avez compris que vous étiez à la barre du vaisseau de votre âme, du vaisseau de votre vie. Alors, je vais remettre une carte sur la roue de la fortune, le 7 de bâton. Oui. Vous avez besoin aussi que votre autre fasse preuve d'un certain courage. Vous avez besoin, vous vous affirmez, mais j'ai l'impression là que vous avez besoin également à vos côtés de quelqu'un qui sache s'affirmer. Parce que vous, ça y est, hein, vous êtes en pleine reprise de pouvoir. Bon, alors, là, j'ai quelques cartes qui, à mon avis, me parlent de votre autre. Alors, actuellement, dans quel état est votre autre? Alors, solitaire. C'est quelqu'un qui sait très bien, c'est quelqu'un qui s'isole, peut-être qui ne vous donne pas de nouvelles, mais qui sait très bien qu'il va falloir qu'il ou elle se décide. Hein. Ça, c'est sûr. Avec l'as de bâton, cette personne sait très bien qu'elle est au pied du mur. Hein, mais pour le moment, c'est silence radio. Là, je pense qu'avec la carte du pendu, pour le moment, c'est silence radio. Et pourquoi c'est silence radio de sa part? Parce que actuellement, c'est quelqu'un qui est incapable de faire un choix. Mais vous, en fait, vous l'avez déjà fait. C'est fou, ça. Le roi de bâton. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, vous êtes en énergie roi de bâton. Même là, j'ai des femmes qui comment dire, retrouvent leur côté masculin dans le sens, si toi tu prends pas de décision, moi je vais la prendre. Voilà. Mais vous voyez, le roi de bâton, c'est aussi quelqu'un de très flamboyant, de très passionné, de très et qui sait ce qu'il veut. Hein. En fait, si vous attendez le retour de votre autre et que ça vous prend la tête, dites-vous simplement que vous avez grandi, que vous avez mûri, que vous avez accepté la séparation et que si cette personne revient en étant celui ou celle que vous avez connu, le choix est déjà fait et c'est très bien comme ça. Vous n'êtes plus, je vous dis, vous n'êtes plus dans la dépendance. Hein. Et ce que vous ressentez,
C'est simplement, vous allez me dire: «Oui, mais quand je pense à lui ou quand je pense à elle, je me sens triste, je ressens encore du mal-être, même si c'est moins qu'avant, mais quand même ça me perturbe». Oui, ça vous perturbe parce que vous avez imprimé un mode de fonctionnement. Vous avez tellement été déçu par l'attitude de cette personne que maintenant forcément, quand vous y pensez, bah, toutes les émotions négatives qui sont associées à ça vont ressurgir. Donc vous vous dites: «Ah ben, c'est bon, j'ai pas évolué, c'est encore, j'ai encore autant de sentiments, pour lui». Non, en fait, c'est juste que vous avez l'habitude de vivre avec lui, enfin avec cette histoire, depuis un moment déjà. Donc bah, juste, là, vous êtes en cure de désintox. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que quand même, si vous êtes observateur ou observatrice, vous voyez que c'est beaucoup moins douloureux qu'auparavant. Ouais, c'est bien ça, hein, 2 de pentacle. Vous êtes vraiment en train de vous équilibrer. Vous avez fait un sacré bonhomme de chemin. Alors ici, nous avons la carte du 2 d'épée. Alors ça, c'est votre mental qui vous dit: «Oui, tu vois, tu sais encore pas où tu en es, tu es en pleine confusion». Non, non, ne l'écoutez pas, hein. Ne l'écoutez pas en fait, vous savez très bien où vous en êtes et vous savez que certes, il y a beaucoup de bons moments avec cet homme ou cette femme. Certes, les souvenirs sont là et l'envie de partager encore est là, mais vous n'êtes plus, dans l'illusion que c'était tellement charmant, tellement magnifique, tellement plein de bonnes choses. Non, vous voyez la réalité désormais, telle qu'elle était et vous comprenez de toute façon, vous acceptez cette prise de distance et cette séparation. Et ce que vous voulez, c'est de l'harmonie. Et si vous devez vous retrouver, ça sera vraiment dans les meilleures conditions. Sinon, c'est même pas la peine. Oula! Je sais pas si vous avez vu, cette carte, elle a sauté direct. 9 d'épée. Ben, vous savez quoi? Là, j'ai l'impression que c'est votre autre qui balise beaucoup plus que vous, en fait. Alors, en revanche, vous avez compris des choses. Vous avez payé cash, hein, sérieusement. Vous êtes descendu très bas. La bonne nouvelle, c'est que quand même, vous êtes remonté. Vous avez touché le fond et vous êtes en train de remonter. Votre autre, comment vous dire? Il est en mode, je coule et je vois pas encore le fond arriver. Voyez? Là, l'anxiété, le côté, le pire est à venir pour cette personne, hein. Là, c'est quelqu'un qui paye son indécision de toute façon, hein. Encore une fois, j'ai quelqu'un qui est isolé, hein. Alors, vous allez me dire, comme c'est un tirage général, je ne peux pas savoir, mais même si c'est quelqu'un qui a une famille autour de lui, qui est en couple ou quoi que ce soit, ça ne le remplit pas dans son cœur. Sentimentalement, ça ne lui donne pas de joie, hein. C'est triste. C'est triste, mais après, le choix de ne pas choisir, c'est un choix en soi. Donc après, c'est quelqu'un qui pourrait revenir vers vous et être dans le bien, mais qui pour l'instant n'est pas prêt, quoi, hein. Ici, et pourtant, hein, on vous dit que c'est quelqu'un qui a le choix et qui pourrait faire ce choix-là. Bon, ce qui est certain, c'est que vous, le choix, je vous le dis, je vous le redis encore une fois, même si vous ne vous en rendez pas compte, vous l'avez déjà fait. Le choix, c'est il ou elle revient, c'est bien, mais revenir comme avant, c'est même pas en rêve. Et je pense que même, très sincèrement, si vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous risquez d'y aller. Et ce sera une bonne chose. Voilà. Parce que vous avez tout simplement besoin de vivre, de rencontrer, d'aimer, de vous sentir aimé. Et vous voyez ici 9 de coupe, hein. Et que vous méritez la joie, que vous méritez l'harmonie, et que vous n'êtes pas du tout, encore une fois, dans les mêmes vibrations que la personne de votre cœur, hein. Mais alors pas du tout. Je me demande même si, lorsque vous étiez avec lui ou avec elle, si c'était aussi joyeux que vous voulez bien vous le raconter. Je suis même pas sûre.
dans ce tirage-là. Je suis même pas sûre parce que là, on a quand même quelqu'un de très, voilà, très plombant. Ici, dans le 6 de Pentacle, alors, 6 de Pentacle et 2 de bâton, ouais. Encore une fois, 2 de bâton à l'envers. Finalement, dans cette histoire, vous étiez le seul, ou vous étiez la seule à vous projeter. L'autre est toujours resté en 2 de bâton inversé, est toujours resté dans la discrétion, un petit peu en retrait. Vous voyez, en revanche, c'est quelqu'un qui vous a laissé rêver. Ça, oui, et qui a pu à un moment vous dire ah ben oui, mais laisse-moi du temps, oui, ça va se faire, tu verras, mais je sais pas, mais c'est pas le moment, je suis pas prêt ou je suis pas prête, ou quand mes enfants auront grandi, ou des choses comme ça. Ouais. Bon, actuellement, c'est quelqu'un qui est toujours dans ce truc-là. Hein. Magnifique. Ah, je croyais que c'était l'impératrice. Bah, vous voyez, ici, j'ai vu vous en tant qu'impératrice. C'est pas l'impératrice, c'est la tempérance. Mais pour moi, ça symbolise aussi la carte de l'impératrice. Faites-vous confiance. Vous attirez le meilleur, vous attirez l'amour, même si ce sera peut-être pas la personne à laquelle vous pensez. Mais c'est une bonne chose. De toute façon, vous êtes en pleine guérison, vous n'attirez plus le même genre d'individu, vous n'attirerez plus tout ce qui est indécision, tout ce qui finalement est un petit peu bancal. Là, pas du tout, on vous dit qu'il y a une ouverture qui va se faire ici avec la carte du monde, c'est vraiment très très beau, tout est possible, tout est permis. Faites confiance aussi en la vie, en ce qui vous est réservé. Voilà, tout simplement. Et dites-vous que tout est juste. Là, vraiment, tout est juste. 5, la papesse. La papesse, alors normalement, c'est la carte du hiérophante. Quand je vous disais tout est juste, tout ceci est guidé. Tout ceci est guidé, la rencontre, la rupture, le burn-out, ou en tout cas le passage par la nuit noire de l'âme, votre reprise de pouvoir, tout est OK parce que maintenant c'est votre tour. Voilà, c'est la roue de la fortune pour vous. C'est à votre tour d'être heureux ou c'est à votre tour d'être heureuse. Ici, je vais reprendre quelques messages de la fée de l'oracle des fées. La fée du Sagittaire, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Voilà, faites des projets. Alors déjà, retrouvez l'instant présent et ensuite, à partir de bonnes vibrations, faites des projets. Qu'est-ce que j'aimerais faire le prochain week-end? Tiens, ce soir, j'ai envie de sortir et si je me l'autorisais, j'appelle telle personne ou alors tout simplement je reste sur mon canapé et je me remets ce film que j'ai pas vu depuis un moment et ça fait un bail que je me suis pas posée devant Netflix, etc., etc. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Ça commence par là. La fée du Capricorne, là on a 2 signes pour ceux et celles à qui ça parle. On vous dit sois ambitieux et vois les choses en grand. C'est pas parce que quelque chose se termine que ça y est, c'est la fin, c'est la dernière séance. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous allez voir, vous allez être surprise par ce qui vous attend. Et enfin, la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Vous êtes protégé, que ce soit par quelqu'un de votre entourage, que ce soit par... là, j'ai plutôt une énergie féminine. Hein. Alors, c'est soit une maman, soit une grande sœur, pourquoi pas une grand-mère en tout cas. J'ai une énergie féminine incarnée ou pas qui vous protège. Alors, pour ceux et celles à qui ça va parler, on me parle de la Vierge Marie.
Voilà, si vous êtes croyant. En tout cas, vous êtes protégé. On vous demande de vous faire confiance, voilà, de, comment dire, de ne pas vivre cette attente et cette période de la même façon. Travaillez sur vous, sur votre façon d'appréhender les choses et tout ira pour le mieux et ça va aider votre réalité à se transformer. Eh bien, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.